pouvez nous parler un peu du fil rouge de la sélection de cette année? Donc, nous sommes un festival généraliste. Donc, en fait, le fil rouge n'est pas un fil thématique ou c'est pas quelque chose de prédéterminé. C'est quelque chose qu'on retrouve à la fin de la sélection, en fait, en voyant comment ça s'est présenté le processus de sélection de cette année, qui dure longtemps et qui prend un examen énormément de films et de titres. Et les films qui sont choisis ici ont cette voilà, caractéristique qu'on souhaite. C'est-à-dire que c'est des films qui révèlent de façon différente voilà, tous les possibilités du cinéma contemporain, mais qui ont, je dirais, deux plans de lecture. C'est-à-dire ce n'est pas des films complexes, c'est des films absolument accessibles à tout le monde. Ce ne sont pas non plus des films superficiels. Donc, si on est voilà, de cinéphiles aguerris et on a envie d'aller un peu au-delà, il y a matière pour le faire. Quels vont être les temps forts de cette 7e édition, d'après vous? Alors, depuis des années, moi, je me bats un peu contre le concept de temps fort. Donc, moi, je dirais qu'il n'y en a pas de temps fort parce que tout est un temps fort. Le festival est extrêmement varié et coloré et en fait, s'adresse à tout public possible. Donc, chacun, je pense, va chercher et trouver son temps fort à l'intérieur du festival. Pour ce qui en est de rencontres, évidemment, il y a deux rencontres qu'on ne peut pas rater. C'est la rencontre avec l'un des plus grands producteurs en activité, qui est Paolo Branco, qui nous fera l'honneur d'une masterclass les vendredis 14. Et évidemment, la rencontre avec Bruno Podalides, à qui on rend hommage avec la première rétrospective intégrale de son travail et qui donc sera au théâtre les samedis 15.